Et bonjour mes petites fusées de Montréal et bienvenue dans cet épisode 89 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Nouknanouk et Niali. Bonjour chers élèves, comment vont-ils? Bonjour. Très bien. Ça va toi super, et toi? Mais ça va très très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là. Et nous sommes en compagnie de notre MJ préféré, Badiane. Oui. Waouh! Un tonnerre d'applaudissements dans les Putain, commentaires pour lui, s'il génial! vous plaît. 89 Incroyable. épisodes pour ça valait le coup. Quel nom. Sans compter les parties en off. Sans compter les parties en off, bien sûr. Il est Sans très compter les patient, fillers. sachez-le. Non, mais non, voilà, l'épisode de mon année de naissance. C'est pour ça qu'elle l'a fait exprès, regardez là. Oui, maintenant, calculez mon âge. C'est pas très dur. Ah, C'est un peu technique quand même. Un peu old, Ok. mais bon. Ok. Peut-être qu'on va entendre un 37 au milieu de l'épisode. Bref, pardon. Bienvenue dans cet épisode donc 89. Que s'est-il passé dans l'épisode 88? Eh bien, nous le savons, puisque nous en avons parlé juste avant de lancer l'enregistrement, puisque plus personne ne s'en rappelait. Et oui, même pas moi, puisque je révèle, ce scénario n'est pas écrit, tout n'est que de l'impro depuis le début. Ouah, c'est faux. C'est faux, mais beaucoup d'impro. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est très simple. Nos élèves ont donc, après avoir récupéré le deuxième fragment du mémoireux, l'ont inséré à l'intérieur de l'artefact. Incroyable, magnifique, c'est rentré comme dans du beurre, comme papa dans maman le soir du 14 juillet. Et l'artefact est redevenu à nouveau un petit peu plus vivant. J'ai une phrase et je pense qu'il ne faut pas que je la dise, mais je vais la dire parce que je vois déjà le regard de Popo. Le fluide à l'intérieur, c'est un petit peu plus animé et il a récupéré à nouveau de la chaleur, du mouvement. Pénélope, justement, a voulu étudier le mémoireux, se concentrer dessus, et au lieu d'avoir de véritables révélations dessus, a eu une discussion, un échange avec son sort qui lui a tout simplement dit « Fais gaffe, Frangine, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça fait. Peut-être que ça fait quelque chose de bien, peut-être que c'est dangereux si c'est mal utilisé. Mollo, mollo. » Mais ensuite, après cet échange qui s'est passé dans un laps de temps absolument court, puisque le temps s'est arrêté pour le camarade de Pénélope, Drago Malfoy est arrivé. Lui qui l'attendait à un entretien avec toi au niveau de la bibliothèque, c'est toi qui lui avais donné justement cet entretien. Il s'est dépêché de vous rejoindre et de vous dire « Faut se barrer, ils arrivent ». Ils ont senti quelque chose, comme s'ils ont été appelés, comme si une corde invisible avait été tirée, et il vous a caché dans le parc, et là où vous étiez, vous avez vu les marches arriver, chercher quelque chose avec un mouvement plutôt étrange, comme si c'était synchronisé mais symétrique en même temps. Et ils sont repartis. Il vous a dit, ils sont de plus en plus étranges, en dehors déjà de l'étrangeté qu'ils avaient de base, mais en plus de ça, ils ont cette synchronisation étrange, ils parlent, mais pas entre eux. Et surtout, ils écoutent comme si on leur répondait. Et ils errent dans des couloirs du château qui sont pourtant peu animés et où ils n'ont rien à faire. Et vous lui avez dit, ben, tant qu'à faire, t'as qu'à nous montrer où c'est, parce que nous, on a des trucs à régler avec eux. Hé, on a des trucs à régler. Bien sûr, ça a été surtout une discussion Pénélope Malfoy, puisque d'un côté, il y avait Sibylle qui avait décidé de communiquer avec le mémoireux en faisant des choses. Genre lui parler, le caresser, lui faire « mais t'inquiète pas, ça va bien aller ». Et Bess boudait, étant donné que c'était Malfoy. À juste titre. À juste titre. C'était Malfoy. Rappelez-vous, c'est le premier qui dit dans quel épisode il y a eu le conflit Malfoy-Bess, il gagne un Des sandwich. points de maison. à quoi les sandwichs? À la fraise. Regardez comme elle est contente d'avoir la ref. J'ai la ref. Si vous aussi vous avez la ref, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, le commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On approche des 500 abonnés, on est très heureux. D'ailleurs, voilà, merci. Le retour, là, le début de 2026, on voit qu'on vous a manqué, j'ai l'impression. Parce que vraiment, ça
il y a eu une explosion de joie et d'allégresse dans les commentaires et ça fait pour ça. plaisir. Et oui, fait ça fait grave plaisir. plaisir. J'avoue, j'avais une partie de moi qui avait un peu peur, qu'il n'y ait plus personne. Oui, moi aussi. Il y a toujours ça, mais voilà. Alors, entre l'année 1 et l'année 2, vous allez voir que là, on va vraiment avoir peur à la reprise qu'il n'y ait vraiment plus personne. Parce que ce ne sera pas 3 semaines. Voilà, je vous le dis. Et on s'approche fortement, hein, quand même, de cette fin d'année. Et est-ce qu'on le dit? Oh oui. 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 Juste là, voilà, là, je mets mon doigt qui va être et ça va faire apparaître un truc au montage. Mais donc entre nous et Niali se trouve une chaîne Twitch puisque le journal de quête va ouvrir sa chaîne Twitch sur laquelle notre premier live aura lieu pour le soir du dernier épisode de Tu es un sorcier première année. C'est Nagri. Puisque Annonce. on n'a pas encore la date. On ne sait pas encore exactement combien d'épisodes il nous reste, mais on s'en approche, donc il est temps de vous prévenir. Et puis moi, ça va me forcer à créer la chaîne Twitch, voilà, parce que maintenant que je l'ai dit en enregistrement, je suis obligé de le faire avant la diffusion. Elle est pas faite. Et non, elle est toujours pas faite, j'attends un logo. Regardez les paniques qui commencent à apparaître. Mais le dernier épisode de Tu es un sorcier, vous serez prévenu à l'avance, puisque normalement, on sera au courant. Ce sera le dernier. Tout moi, je serai au courant. On vous préviendra et l'épisode sera en YouTube première, donc avec les mêmes conditions qu'un live sur YouTube. Et à la fin du générique de fin, ce sera transition Twitch et on essaiera d'être là tous les 5. Bien sûr, je ne vous force pas si les aléas de la vie font que. Ça peut arriver. Mais parce que, comme dit, on n'a pas encore la date. Et on essaiera d'être là tous les 5 et puis on fera une discussion tous ensemble. Un live de fou, un live de fou. On va parler avec vous. Voilà, on va parler avec vous en live direct. de On fera ce sera le peut-être un live récap, un live théorie, parce qu'en vrai, récap, il y a peut-être des gens qui n'auront pas encore tout vu, donc on pourra pas faire un gros récap et parler de la fin. Mais voilà. Question-réponse. On fera une FAQ en direct. Voilà. Une FAQ en direct. Tu es un sorcier. Journal de quête en général, mais principalement Tu es un sorcier quand même. Et voilà. Et après, toutes ces annonces. À savoir qu'il y en a très certainement, sachez-le, il y en a beaucoup qui ont été coupés au montage. Voilà, je vous le dis tout de suite. Il y en a beaucoup qui ont été coupés. D'où la transition qui vient d'y avoir. Il y en a beaucoup qui ont été coupés parce qu'il y a eu des leaks, vraiment, genre, ça a leaké de partout. Il s'en passe des choses sur cette chaîne. Il s'en passe des choses. Et il s'en passe des choses que vous ne verrez jamais puisque le tout a disparu au montage. Et oui. Mais avant. C'est un Lost Media. Il y a beaucoup de Lost Media sur cette chaîne, sachez. Shell up. C'est là. Il y a des vrais Lost Media quand j'y pense sur cette chaîne. Mais on n'en parlera pas puisque là maintenant il y a le générique qui arrive. Ah, enfin. Voilà. Il est là. Il sonne devant la porte depuis tout à l'heure. Allez, en route pour l'aventure. Je ne m'envole pas. Cette fois-ci, je marche. Abonnez-vous! Cela fait maintenant quelques heures que vous avez complété en partie le mémoireux et que Malfoy vous a prévenu. Et vous vous êtes séparé de cet individu, de l'espion de Penelope Black. Et peut-être avec un petit peu de tension dans le groupe. Alors, déjà, on va parler de la tension potentielle qu'il y a entre notre cher Poufsouffle et notre pauvre Serpentard. Je vais juste revenir à Sibylle. Il ne s'est rien passé avec le mémoireux. Rien passé. D'avoir. Aussi. C'est vraiment un objet en verre avec des anneaux en cuivre. Mais non, il n'a pas réagi plus que ça. Par contre, tu te rends compte qu'il est vivant. Enfin, qu'il bouge. Vraiment, voilà. à l'intérieur, ça bouge. He's alive. He's alive. Et alors, du coup, reparlons un peu de la tension déjà entre Pénélope et Bess, potentiellement, parce que Bess est un peu en mode alors comme ça, on pactise avec l'ennemi. Donc, chose qui s'est entendue, qui s'est vue, et forcément, Beckett, Sibylle de votre côté, aussi perceptive
possible que ce soit, vous l'avez potentiellement remarqué. Oh, après, je l'ai pas caché, hein. Alors tu l'as Ah clairement non, pas caché. ah bah non, alors, non, je alors, les jure, hein. quand je dis qu'ils l'ont potentiellement dit, c'est parce que dans le duo que j'ai cité, c'est-à-dire Beckett et Sibyl, il y a Sibyl qui fait potentiellement pas attention à ce genre de choses. C'est vrai. Je sais pas quoi vous parlez. Un petit peu de la joueuse dans ce personnage. Un petit peu. Non. Oh, le Du nom qui coup, veut dire oui. la tension, il y en a pas, ça va, vous avez... Il y en a. Ah, Ouais, on il y en a, en ouais. veut plus. Bess. Alors, concrètement, quand le groupe c'est et bon, on va qu'à nos occupations et on voit ce qu'on fait ensuite. Bess est partie d'un coup, sans dire allez, on se revoit plus tard ou des bisous ou je vous fais des câlins ou cœur sur vous. Elle est partie d'un coup. Et elle est allée vivre sa vie d'enfant de 11 ans tout à fait normale. Elle a pris moins de dessert au repas et ça, voilà. Et en fait, pour l'instant, elle est plus dans le déni. C'est-à-dire que va faire comme si de rien n'était, mais de la manière la plus passive-agressive qui soit. Oh. C'est-à-dire qu'elle en parle pas, mais quand elle est avec les autres, s'il y a Pénélope, elle est passive-agressive, quoi. Vraiment toxique, la gamine, quoi. Comment elle l'a vécu, sa Pénélope? Alors, parle encore, genre vous vous êtes encore retrouvés. D'ailleurs, on va parler Ouais. des desserts au repas. Mais après. Pénélope, elle a senti que vraiment ça avait touché Bess. Elle pensait pas que ça la toucherait autant parce que pour elle, c'était il faut qu'on se focus sur notre tâche. Mais elle a un petit peu de mal avec les relations sociales, donc elle réfléchit pas trop au fait que ça puisse peiner les gens. Mais à force de côtoyer ses amis, elle commence à capter ce genre de truc un petit peu. Donc là, elle a quand même capté que Bess, ça allait pas trop et elle se sent pas bien quand même. Elle se sent pas bien et comme d'habitude, je pense qu'elle va écrire un peu dans son journal. C'est un réflexe qu'elle a maintenant. Dès qu'elle a un truc qu'elle comprend pas niveau relations sociales ou même elle sait qu'il y a un truc sous-jacent et du coup elle écrit un petit truc dans son journal. Et je pense qu'elle a écrit je m'en veux pour Bess, pourquoi? Et j'imagine que la plume de Bess dans son journal lui a écrit c'est ton ami, tu n'as pas pensé que ça allait lui faire de la peine, il faut que tu t'excuses. Rien à rajouter. Ouais. Et Beckett, Sibyl, de votre côté, vous avez vu potentiellement déjà Bess partir, Pénélope se refermer en mode oh là, oh. Et peut-être même qu'elle est partie aussi en boudin et que Beckett et Sibyl sont restés en mode bon, ok. Ce qui veut dire, déjà je précise, Sibyl, tu gardes le mémoireux. Oui. C'est très dur à gérer pour Beckett parce que Malfoy c'est un salopard avec Bess et tout. Et en même temps, pour savoir un peu ce qui se passe avec lui, parce que je sais un peu des trucs, Tu sais quasiment tout. je me hein. dis, ouais, mais du coup, je comprends l'utilité qu'il a et l'importance qu'il a. Donc, moi, je suis hyper tiraillé et dans ce cas de figure, je vais pas prendre parti et juste être bouche bée, quoi. Quand il y a deux directions, je reste sur place. Sibyl, Elle est un peu mal à l'aise. Elle est un peu mal à l'aise, genre elle sent la tension, elle voit que ça peut... Bon, il n'y a pas de réunion, puis c'est la discussion avant qu'elle essaie de communiquer avec le mémoireux, c'était un peu bizarre. Fait que du coup, elle est un peu en mode... c'est un peu... C'est un peu trop, mais... Juste, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer un petit origami cœur qui va se faufiler dans les affaires de Bess. Et en mode... quand ça ira mieux ou si tu veux parler, genre... Je suis juste en mode...
là, c'est trop, mais quand ça sera descendu, si jamais. Puis après, c'est en mode, bon, sinon, après, elle se refocus sur le mémoireux, elle fait en mode, ça, je peux le contrôler, on est dessus. Tout le monde est handicapé émotionnellement dans ce groupe ou ça se passe comment? Mais Oui, Non, moi je trouve que je suis raccord avec Beckett et un non, enfant de mais 11 ans. ouais, puis il y a eu un peu, voilà, un petit chamboulement, on va dire émotionnel et un peu de tension, un peu d'adrénaline. Et souvent, quand la tension apparaît, c'est là où les failles se révèlent le plus. Donc, Sibyl pas n'est pas étonnant. habituée à ce qui est genre trop de conflits ou des grosses tensions. surtout avec Bess dans le milieu, en fait, que Bess c'est ça. soit un Fait peu que là, le... là, elle est en mode, je sais pas quoi faire. Et par conséquent, on va reprendre jusqu'au repas. C'était très bien jusqu'au repas. Donc, Sibyl, tu gardes le mémoireux, tu étudies ce que je t'ai dit précédemment. Hein. Voilà, ça va être la conclusion jusqu'au repas du pas passer grand chose en fait vis-à-vis du mémoireux. C'est tu vois que ça bouge de temps en temps. Il a des micro variations de chaleur, mais c'est pas, il passe pas de -10 à +30. Hein. C'est vraiment c'est très très simple. Voilà, c'est à peu près la température quand même comme si tu touchais quelqu'un d'un corps humain. Donc entre 35, 37, tu vois, degrés. Si on doit imaginer une température, c'est pas très chaud, c'est très froid. C'est vraiment ok. Ça, c'est pas un objet inanimé quoi. Enfin, t'as pas le truc d'objet. T'as pas la température d'objet. C'est vraiment un petit corps vivant. T'as l'impression, hein. Quand tu fais pas attention, par exemple, tu l'as dans la poche, dans le sac. C'est comme si t'avais un gros chinchilla dans le sac, quoi. C'est une grosse boule qui fait un peu de chaleur. Sauf qu'il ronronne pas. Mais ouais. Et donc, au repas. En effet, Bess, tu vas manger dans ton coin, tu vas un peu voilà, chouiller ce qu'il y a et tu vas prendre moins de desserts. Mais déjà parce que t'es pas d'humeur forcément à manger des desserts et il y en a un petit peu moins que d'habitude sur la table. Mais il y en a. Voilà, il y en a. C'est des desserts relativement simples, hein, peut-être des éclairs ou des petites mousses au chocolat. Mais y a pas, c'est pas foisonneux. En repas ça va, mais en dessert c'est pas foisé. Il y a pas le foison dessert habituel. Mais bon, peut-être que c'est la période qui veut ça, je ne sais pas. Et vous mangez tous les quatre, chacun sur votre table. Et Beckett, tu vas sentir qu'il y a un ou des regards qui se posent sur toi. Ils sont clairement à ta table. Je fais un grand sourire et je regarde dans les directions que je ressens. C'est pas très loin de toi, c'est peut-être le truc qui fait que tu le ressens. Mais tu vois qu'il y a Hermione et Kyler qui sont peut-être assises côte à côte. Et elles mangent, elles discutent, mais tu vois qu'elles te lancent des regards. Vous aimez bien les desserts, les potes? Oui. Moi j'adore le flan. J'aime quand on sent bien le goût de la vanille. Je trouve que c'est réconfortant au possible, quoi. Oui. Ça va, Beckett? Bah, c'est pas mon flan que vous regardez depuis tout à l'heure. Non, c'est... Non. Bah, je peux... Il y en a encore là, hein, si vous en voulez. Beckett. Quoi? Ah, moi, Hermione, n'inquiète pas. On peut se parler après le repas? Du flan, ouais, si tu veux. Après, on peut en Non, on parler ne va tout de pas suite. parler du flan, Beckett. Mais pourquoi? C'est super le Mais c'est flan. parce que je n'ai pas le sujet, Beckett. D'accord. J'ai l'impression que je suis à côté là. Pardon. Ok. Pas tous les deux, ni tous les trois. Quand je dis nous, c'est nous. Avec Sibyl aussi. Pas que. Ok. Plus large. Au sens large, quand je dis nous. Oui. Ton... D'accord. Ouais. D'accord. Très bien, Hermione. Bonne idée. Et puis, tu vois qu'elles vont se redresser et qu'elles vont un peu tourner la tête. Et
leur regard va se fixer sur Félix, qui mange un éclair au chocolat. Et qui, comme toi. Ouais. Je pense que tu pourras peut-être venir avec nous aussi, Félix. Oh Enfin, à propos de ce que tu nous as dit, Félix. Quoi? Et tu vois que le regard, va vers toi. Il te regarde et vraiment, il est sur le côté. Enfin, il est vraiment assis à côté de toi et puis il va te regarder en mode... Oh, mon pote. Ça va, j'adore le flan. Oui, genre, j'ai entendu. Ah oui, bah ouais, on est à côté. Donc. Oui, je suis là, en fait. Et comment ça qu'est-ce qui se passe, Félix? C'est-à-dire, je pense que je faudrait peut-être plus que t'en parles quand on est tous ensemble. Ça D'accord. peut concerner un peu tout le monde. Donc, Ok. Ok. Bah, après, si alors, tu veux en parler à la salle, on vous laisse un peu, hein. C'est compliqué à la table, mais... Non, mais on va attendre d'être tous réunis. C'est très bizarre ce qui se passe, donc j'ai hâte de savoir. Après le repas, du coup. Oui, faisons ça. Et... une scène pas forcément similaire, mais vous sentez tous un peu à vos tables ce genre d'échange de regards. De ton côté, c'est Bess, il y a Cohen. Il est à côté de toi, mais il est pas mal à l'aise, mais il a un côté un peu... Et tu sens qu'il te parle, hein, il te parle depuis le début du repas, mais t'as l'impression vraiment que c'est littéralement du small talk. C'est littéralement on se parle pour un peu remplir l'espace vide, quoi, mais on se parle. Ouais. C'est moi ou il y a un truc? Non, y a rien, non. Ça fait trop de noms. Non. Ah, encore un. Ouais, celui-là, il est sorti tout seul. Faudrait qu'on te parle après, Bess. De quoi? Ah, après. Non, mais il faut me dire, hein, parce que si tu me dis faut qu'on parle et tu me dis pas de quoi, Non, mais après alors- j'imagine tout et je me mets angoissée. Non, on va se passer. De toute façon, c'est juste après le repas, on s'est dit qu'on pouvait tous un peu discuter. J'ai fait une bêtise? J'ai Non, fait quelque c'est chose qu'il fallait pas? Non, c'est pas toi. C'est pas nous non plus, c'est un peu vous. Mais c'est. Enfin, on en parle tranquillement après. T'en as dit soit trop, soit pas assez, là. Oui, mais t'inquiète pas. Puis j'avais une part de tarte comme ça, et je l'arrête, je fais. De toute façon, je n'avais pas envie. Et je la pose. Et tu vois qu'il se tourne la tête vers la table de céréales et qu'il essaie de choper le regard d'Hermione en mode au secours, j'arrive pas, je gère pas l'angoisse sociale. Du côté des Gryffondors, c'est un peu la même avec Yveline, qui pareil. Alors elle est moins dans ce côté je cache, mais elle, t'as l'impression que le regard qu'elle te lance, c'est vraiment des regards d'inquiétude. Elle te lance. Mais honnêtement, je suis en train de manger un peu, genre sans m'en rendre compte, ça fuse dans ma tête là. Fait que, tu sais, je suis en train de manger, puis je réponds aux autres qui sont en train de me parler ou dans les conversations. Genre vraiment, ça fait ping-pong, mais je mange sans prendre le temps de manger, genre. C'est mécanique. Puis je vois Evelyne, puis je suis comme... Ouais, ok. Genre, je capte sur le moment, il y a l'inquiétude, puis je suis comme, ouais, ok, on va discuter. Puis je reprends des parts. Et du côté des Serpentards, c'est Bancroft qui est à côté de toi. Et lui, il est vraiment juste assis, il va faire. Pour la qu'on parle après le repas. Et moi, mais vraiment, je vais juste lui répondre. Ok. Cool. Droit au but. Ok, brother. Ok, bro. Oh merde. Et le repas se termine. Tout le monde se lève à vaquer un peu à leurs occupations de l'après-midi. Et vous vivez tous un peu avec votre groupe de compagnons, d'amis de vos tables.
où justement vous déplacez, passez entre les bancs et que vous approchez de la grande porte de la grande salle de Poudlard. En fait, vous avez l'impression que c'est de manière un peu mécanique, genre un peu dirigée par les groupes qui sont avec vous. Vous vous retrouvez tous les 4 côte à côte. Et vous vous rendez compte que vos compagnons ne sont pas vraiment avec vous, mais ils sont tous ensemble, paquets. Donc Evelyn, Bancroft, Cohen, Félix, Hermione, Kyler. En fait, vous regardez et vous avez la totalité, quasiment, il manque Bradley, mais la totalité du pacte du livre, plus quelques pièces rapportées, notamment Félix. Et ils sont vraiment tous là, alignés, et ils vous regardent. Et Hermione est un peu en avant. Il faut qu'on parle. Ok, cool. Il va falloir arrêter de dire ça sans contexte. Parce que le vraiment, morceau là. Parler, c'est ok, y a rien de grave. Elle va juste dans la tête. On peut parler peut-être dans un endroit où les murs ont moins d'oreilles. Ouais. Ouais. Ok, si vous voulez. Je me tourne vers les autres. Vous avez une idée? La tienne sera la mienne. Dans la salle de duel. La Non. quoi? Rien. Rien. J'adore le flanc. L'atelier. Bah, dans le parc. Quoi? Dans le quoi? Oui, il n'y a pas un endroit dans le parc où on s'était parc, déjà réunis. parc. L'endroit où on avait créé le pacte du livre. Avec... La petite grotte? Ouais. Sur les bords du lac? Ouais, parfait. Ok. Et vous voyez que dans un regard, en fait, ils vont tous un peu acquiescer en mode ouais, c'est un bon endroit, on sait tous où c'est. Et d'ailleurs, quand je dis qu'il y a la totalité du pacte du livre, du côté, il y a aussi Maximus et Decimus, par exemple, qui sont là. Oh purée. pourquoi Bradley est pas là? Bizarre. Ouais, Bradley est pas là. Mais justement, du coup, je vais faire la remarque parce que je comprends qu'on est un peu tous pacte du livrien. et avant qu'on parte, mais Bradley, il vient pas? Bradley n'a pas donné suite. Il semble un peu mal à l'aise. Pourquoi c'était notre employeur et on lui a envoyé une candidature ou ça se passe comment là? Non, À côté, je suis comme Bradley. Ouais, je me tourne vers Sybille, je fais c'est qui? Et ça, toi aussi, tu sais pas qui c'est? Non, Bradley. je sais plus. Mais Bradley, c'est en un plus, cerf il- d'aigle. Et il est en première année en plus, hein, Bradley, vraiment. Oh, le pauvre. Je pense qu'il y a un eye contact avec Pénab. Ouais. Tu sais, indirectement. Forcément, Pénélope, tu te souviens pas des gens. Tu sais, genre, avec Pénab. Pourquoi tu dis ça? Inconsciemment, on se dit, ah, c'est pour ça. Bon bah, allons-y. Pas Sybille non plus. Je pense qu'elle parle de Malfoy. Bah, du coup, je pars devant et je boude aussi. Aïe. Je me gratte Les la enfants, tête je sais très fort. Et donc, elle va finir avec toi quand même, Bess. Non, on lui a demandé. Et il nous a dit qu'il a besoin de temps et de réflexion. Avant, Et pourquoi? elle est pas à l'aise. On en parle après. On en parle quand on est plus isolé. Bah, allons-y. Par contre, j'ai pas de gâteau et de plaid. Et t'as juste Cohen qui va passer à côté de toi, Bess. Qui va... T'inquiète, c'est pas grave. Et il va suivre le groupe. Je suis Mais pas attendez, bien. qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien premier degré. Rien ne va. C'est Et qui essaie d'avancer, je suis comme, je crois que, genre, y a pas que Bradley qui a besoin de temps. Vous pensez qu'ils vont nous tabasser? C'est quoi le... Quoi? Non, ils ont dit qu'ils voulaient parler, Beckett. Ouais, mais c'est bizarre. L'ambiance, là. Truc bizarre, hein, j'avoue. Je le pousse un peu pour qu'on avance. Purée. Et vous vous déplacez tous en groupe là vers cette fameuse petite grotte qui a servi de repère dès le début du pacte du livre, dans un silence étrangement froid. Au secours. Je vais m'accrocher à Sybille. Pas bien. Je vais m'accrocher à son bras.
Vous... Puis moi, je suis un peu genre, tu sais, tape sur la main en mode, ok, elle se rapproche, est-ce que c'est le moment? Et je suis comme, j'hésite, tu sais, à dire quelque chose. Et je pense que je dois me faire couper dans mon élan et ça me sauve parce qu'il y a quelqu'un du Pacte du Libre qui commence à parler enfin. C'est très serment Beckett. Hein. Parce que vraiment, eux, ils vont pas vraiment parler. Ils savent où c'est, ils savent ce qui va se passer. Enfin, ce qui va se passer, non, mais en fait, ça parle pas vraiment. Donc, si c'est pas Beckett ou Pénélope, personne te coupe. Ouais, moi, je parle pas, je suis devant, je boude. Hein. Moi, je me gratte la tête et je regarde un peu, je regarde fuyant, donc vas-y, Ok, parle assez vu vite, c'est que- bien. Vu que je me rends compte que le silence est long et qu'il y a personne qui m'interrompt, je sais pas quoi faire avec Bess et je suis juste en mode. Ok, si elle sort ma main, elle comprend que je suis là. Tu l'as pas de patte, là? Ouais, puis là, je suis comme, ok, Ah oui. main sur la main, t'es genre. Ok, je suis avec toi. J'essaie de transmettre de la bonne énergie. Oh purée. Et du coup, je suis comme. Bon, sinon, vous disiez que vous voulez parler. Fait que, vu qu'on n'est pas télépathe, ou on se parle pas à travers le cerveau, Alors, vous pouvez. Il y a Hermione quelque qui chose s'arrête. Elle a une façon de parler, mais en vrai, on est cool. Hein. Sibylle, quand on dit qu'on en parle quand il y a moins de murs et moins d'oreilles, c'est parce qu'on va en parler après. On n'est pas dans la grotte là? Non, vous êtes dans les couloirs en train de marcher. Parce qu'on y va dans un silence gêné. C'est quand qu'on arrive? Laissez-nous vivre ce moment gênant, s'il vous plaît. Ok, on va cut ça alors. Non. Bon, du coup, j'ai la main sur. Ah, On annule. On annule la scène. Bah, du coup, j'ai la main sur Bess et du coup, je suis comme. Sinon, vous avez passé un bon week-end tous? À l'aide. T'as un ensemble de 8 polis. Oui. Ok. Et ouais. du coup, je murmure à Sibylle, mais c'est quoi leur problème? Et là, je la regarde, tu sais, en mode. Tu sais, sourire gêné en mode. Je sais pas. On dirait que c'est pas eux. Attends, c'est pas eux. Ça se trouve, c'est pas eux. Si, c'est eux. Je pense que c'est C'est juste des qu'ils sont en clowns. mode C'est ultra des clowns. secret, mais. Non. Je pense qu'ils ont moins l'habitude Il y a d'être de en mode nouveau secret. Hermione qui va s'arrêter. C'est pas- Si, c'est nous, mais on a besoin de parler, s'il vous plaît. Sinon, après. contexte, Comment merde. je te dirais quelqu'un qui prend la possession de quelqu'un d'autre. Pardon? Ah, tu m'entends? Bon, sinon, en termes de devoir, Beckett, tu quelqu'un parles sait où est-ce qu'on super en est? fort. C'est vrai que j'ai un problème avec ça. Pardon. Purée. Moi, j'essaye vraiment d'avoir des discussions de la vie de tous les jours. Du coup, je suis en mode, sinon, en termes de devoir, on en est où déjà? Qui a fini quoi? Mais en fait, t'as vraiment le même truc que pendant le repas, c'est vraiment le small talk poli. Tu sais, c'est genre, si t'essaies de. Ils vous rejettent pas, ils vont pas vous dire, tu me parles pas, c'est vraiment un. Oui, bah on parle. Tu sens qu'il y a un truc gênant, enfin un truc qui gêne tout le monde, mais. Ce chemin Ok. jusqu'à cette grotte est beaucoup trop long. Et ce chemin Et est moi, beaucoup je trop long je jusqu'à sens la que ça me grotte, gêne. juste rajoute Vu que je un sens que petit- ça me. Vas-y. Moi, je suis devant avec Bancroft m'a rattrapé. Je pense Mhm. on est devant. Il voit que je suis toujours un peu dans mes pensées énervées. Donc, il est à côté de moi. Et tout d'un coup, je me tourne vers lui et un peu énervé, je lui dis, tu sais faire un gâteau, toi? Sybille qui est derrière, qui est en mode. Bon, après, enfin, qu'on parle, c'est bizarre, puis on en parlera après, mais qu'on parle pas et qu'on est tous en groupe, c'est aussi très chelou et c'est très bizarre. Fait qu'on peut faire comme si on parlait de manière normalement sans être chelou. Bah, en fait, c'est ce que je te disais, c'est ce qu'ils font. Mm. En fait, si tu leur adresses la parole, c'est ce qu'ils te font. Ils te parlent normalement. Avec une jeune, je sens qu'ils sont pas là pour ça, mais ils te parlent normalement. Donc oui, ça va. Vous traversez le parc là. Hein. Je fais avancer quand même le groupe hein, pendant ce temps-là. Bah, du coup, Donc ne t'inquiète Je suis pas. comme- Oui, mais j'essaye hein, de faire des descriptions de où c'est que vous êtes, mais c'est compliqué, je ne le cache pas là tout de suite. Voilà, et Bancroft te dit non, tu me prends de court. Et du coup, je lui réponds juste, mais moi non plus! Et je continue à être énervée. Je continue Et tu d'avancer. sais, il s'est arrêté et il commence à se faire doubler par les autres un peu. Et tu fais t'inquiète, hein, ça va aller. Hein. Il remarque.
Et dans ce brouhaha de questionnement de Sibylle, de bougonnement de Pénélope qui est devant, et de Hermione Moi, je de finis temps par en me parler temps à qui moi-même, recadre un peu tout le monde en mode bon, mais maintenant, s'il vous plaît, à la base, ça devait pas ressembler à ça, ça devait être un peu sérieux, ça devait avoir l'air un peu solennel, on sait pas, et puis ça marche pas, on sait pas. Et vous Mais solennel de quoi, merde? justement, laissez-nous mais- mettre les choses en place, et vous arrivez à la grotte. Vous voulez faire une procession? Qu'est-ce que. Oui, La Faut grotte, allumer des ah, bougies, c'est merci. comment? faites gaffe, hein, parce que je sens qu'il y en a un qui va commencer à avoir des sombrales avant la fin de l'année. Alors, Ouh. Il y en a pas un, c'était déjà le cas. et vous arrivez à la grotte. Quelle heure? Et il y a ce sort de... Ils vont tous se mettre, pas vraiment en demi-cercle, mais voilà, ils pénètrent tous dans cette petite alcôve rocheuse. Moi, je murmure à Sibylle, c'est vachement moins bien sur les plaids et les lumières. Ouais, c'est vrai que t'es très forte pour ça. Et il y a Mais, Hermione qui va j'ai bouger sa l'impression baguette, et il y a que- plein de petites bougies qui s'allument, qui volent dans la grotte. Mais là, du coup, j'ai l'impression que vous voulez nous sacrifier, donc je suis pas. Non. Donc Hermione se met un peu en avant du reste du groupe, vous regarde tous les quatre qui ont été, vous savez, dans le mouvement naturellement aligné. Mhm. On s'inquiète. On est tous inquiets. Pour vous quatre. Pas que. Nous tous en réalité, mais là on est vraiment inquiets pour vous quatre. Pourquoi? Ça fait un moment que on voit qu'il se passe quelque chose. Depuis la tour des Serres d'Aigle, les choses ont évolué, ont bougé. Vous nous parlez beaucoup moins. On sait plus ce qui se passe. On sait C'est vrai. plus ce que vous faites. On sait C'est plus où on en volontaire de est. pas. On veut pas vous mettre en danger. Vous avez raison, c'est dangereux et on veut pas vous mettre en danger. Donc, Quête, les c'est quêtes. pour ça. Pénélope, Après, c'est Yes, vrai qu'il s'est Sibylle, passé beaucoup de s'il vous plaît. choses. on a signé tous volontairement le fait d'être dans ce groupe. On a tous acquiescé, on a tous accepté. Si on doit être mis en danger, on estime qu'on a le droit de choisir. Ok. Voilà, Du coup, vous êtes tous partants pour plein de questions sans réponse et de trucs qui nous font chauffer la tête et des ascenseurs émotionnels vous aurez encore moins le temps de parler à d'autres personnes parce que vraiment on n'a pas arrêté une seconde. Fait que il y a aussi le fait que comme on n'a pas arrêté, on n'a pas eu Mais l'idée de se poser et de parler. elle tourne la tête et vous voyez qu'il y a vraiment la totalité du pacte du livre. Pas que. Il y a Félix qui est là. Aussi. Pourquoi il est là, Félix? Je regarde Pénélope, je me dis, il était là lui au départ? Je sais pas. À la sortie du réfectoire, oui. Mais... Vous... Je me rappelle plus, Neuville, il fait partie du pacte ou pas? Je crois pas. Hein. Non. Hmm. Vous... Je comprends que vous vouliez nous protéger potentiellement de quelque chose. Alors à quoi ça sert? À quoi on sert? Je vais faire un câlin à Cohen. Moi je suis Je fais- je- elle a lâché mon bras, puis je suis comme. Je vais lui faire un gros câlin entre deux sanglots en lui disant je suis désolée, mais vous savez, moi j'avais peur pour vous. Et puis le professeur il a dit on ne devait pas en parler. Alors, moi je suis contente que vous voyez, mais je suis en fait. Ouais, je lève un peu la main et je suis comme. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi professeur Gédusor qui nous a dit de pas trop en parler, fait que ça nous a mis un... Gédusor, il est pas là depuis quoi, un mois? Tu marques un point. Ce qui à la base était un petit mystère magique de l'école s'est transformé en quelque chose de plus grand et de plus dangereux.
Et Mais donc, nous aussi, on est plus grands, regardez. Vous êtes au même stade que nous, ok? Comprenez Oui. autant que nous ce qui se passe. Comprenez autant que nous ces sorts que personne ne contrôle. C'est pour ça que Bradley veut pas venir. Pourquoi? Il a Hein? peur. Mais il a Oui, peur. bah, c'est normal. Il ne veut pas... Il veut plus rien avoir à faire avec ça. c'est normal. Ok. veut Il va pas en plus parler. Aucun sentiment d'abandon. Voilà, pour le groupe, chez Bess. Ça fait la doublette. Tata. Ah, Bradley. Voilà. Il veut pas plus nous en parler. J'essaie de négocier avec lui, mais... Techniquement, il fait partie du pacte, mais... Hmm. Et Bon, bah, ça fait une personne à mettre en danger en moins. on veut juste Ouais. Bon, au moins que vous nous expliquiez ce qui se passe. Je me tourne Ok. vers les autres. On veut savoir ce que vous faites. je regarde Pénélope, puis je suis comme. Bah, autant leur montrer. Ouais. Bon. Bah, faut que tout le monde soit d'accord. Ok, là, vous nous assurez tous que vous êtes partants pour Hagrid continuer plein. Ouais. Bonjour. Et puis vous voyez qu'en vrai, tout loin, vous l'entendez un peu murmurer, puis il y a Hagrid qui s'approche. Ah, bonjour les enfants. Hagrid. Bonjour. Ça fait longtemps Hagrid. qu'on vous a pas vu, et puis il va secouer les cheveux de Bess. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? T'as les yeux tout rouges. Non, rien. Tout va bien. Ça va. Et puis Est-ce qu'il y a vous beaucoup voyez de que poussière, là, Hagrid vraiment, il y a un truc très gênant d'un coup qui vient de se produire. Il y a tout le Ouais. monde comme ok, on fait quoi? Et comment va Croque-Dur? Oh, très bien, là, il est en train de faire sa sieste. Je me demandais, Hagrid, est-ce que Croque-Dur a déjà mangé du flan? Ah non, c'est très mauvais, beaucoup trop de sucre. Je mets un coup de coude à Beckett. C'est vrai. Hop, purée. Hagrid ne remarque absolument. Bon, et sinon, qu'est-ce qui t'amène ici, Hagrid? Oh, je vous ai vu, je me suis dit que ça faisait longtemps, et voilà, je me suis dit que... Pourquoi pas voir, mais... Il regarde un peu tout le groupe et vous quatre, et il s'approche de vous. Mes petits chouchous. Je rougis. Je le regarde circonspecte. Je comprends rien, c'est Ouais, ça fait très plaisir, Hagrid. Ah, Hagrid. Et Hagrid, l'autre jour, je suis allée voir des veaux de lune et il y en a un, il avait l'air de boîtier et j'ai essayé d'en parler au professeur, mais il m'a pas cru. Tu veux bien venir avec moi pour aller voir ce veau de lune qui boitille parce que je m'inquiète. Oh, écoute, j'ai encore nourri les veaux de lune ce matin, je t'assure qu'ils vont bien. Je pense que t'as pas dû bien voir parce que non. vraiment, tu sais, c'est celui qui est violet avec Oh. une tache verte dans le dos. Faut vraiment qu'on aille voir. Je m'inquiète. J'y ai pensé toute la soirée et puis toute la matinée et puis là j'y pense encore. J'en ai pas mangé de dessert à midi tellement ça m'inquiète. Eh bah écoute, nous pourrons voir ça dans l'après-midi. En effet, vous faites quoi sinon les enfants? On avait travaillé sur nos devoirs, puis parler des vacances d'été. Ah, On a. ah, très bien, vous avez raison de profiter des vacances, en effet. Et puis vous voyez qu'il il s'approche d'un gros rocher, puis il se prépare à s'asseoir. Je fais un gros clin d'œil. Je fais un gros clin d'œil aux potes, enfin aux filles là du. Au Rumbo Ah, Rago. Ah non. J'en supplie, non. Voilà. Je fais un gros clin d'œil et du coup je dis aux gens du pacte qui sont manifestement en train de nous regarder machin. Oui, donc en fait pour le TP on travaille sur un artefact magique super intéressant. Regardez Oh. la maquette de Sibylle. Ouais, et là, Waouh. du coup, je le regarde et je suis comme. Je regarde Ok, Beckett plein d'admiration. Genre, je suis choquée de. Carrément le mot de ouf. Ah ouais, Tu je sais, suis choquée. Genre, je me tourne un peu, tu sais, pour montrer plus le dos à Hagrid et commencer à sortir l'artefact face aux autres. Ok. Oui, regardez, on en a parlé en cours d'histoire de la magie vaguement et
On a fait une reproduction, donc en fait, c'est manifestement peut-être comme un peu un mémoireux. Beckett, fais-moi un jet Oui. de bluff Oh purée. avec c'est un pas très bon. avantage. Yeah. Ouais, c'était incroyable. Parce que l'idée. Incroyable. Il y a Sybille qui aide avec. Il Même rentre dans le Pénélope, jeu. elle est choc-barre. Ouais, j'avoue que Sybille rentre dans le jeu aussi, fait que ça. Donc Ok. 17. 17. Ok, un 17, incroyable. Tu vois Hagrid qui fait pas qui regarde. Qui fait, j'ai jamais vraiment suivi en histoire de la magie. Moi, c'est pas vraiment les cours que je préfère. L'école, c'est pas ton truc. Voilà, et tu vois qu'en fait, il va vous écouter un peu, il va regarder, mais il fait pas tant attention à ça. Et... Je vais m'asseoir à côté de lui et je vais du coup reprendre la technique du small talk, mais avec lui. Ouais, ok. Pour un peu détourner l'attention de. Regarde, c'est ma baisse. Et pendant ce temps-là, moi je suis comme oui, donc du coup, pour continuer sur ce qu'a dit Beckett, donc là j'ai commencé la maquette, mais elle est pas encore finie. Il y a tel élément qui est ajouté, tel élément, puis je les montre en les expliquant. Et je suis comme mais il nous manque encore celui-ci. D'ailleurs, c'est juste que je sais pas trop comment encore le construire et où trouver les matériaux. Si jamais quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait, comment faire ça, en Et- indiquant l'élément manquant. Tu vois que il y a quand même une grande partie qui ont l'air de tilter. Maximus et Decimus sont Ah non. paumés, hein, ils sont paumards de Ah fou. non, tout le monde n'a pas compris. Félix Il y a avait pas des l'air non devoirs. plus de comprendre de fou. Ouais, c'est un peu. Oh putain, merde, des devoirs en histoire de la magie. Oh, je savais que j'aurais dû écouter. Merde, non. Oh non, juste pour la fin de l'année. Mais par contre, tu vois très clairement que dans le regard d'Hermione, de Kyler, il y a qui encore. Je pense que même. Evelyne. Ouais, je pense que Bancroft et Cohen. Cohen et Evelyn doivent être un peu dans le même truc en mode. Ok, ça va être compliqué. Cohen, normalement, il sait quand même pas mal de choses parce que je lui raconte souvent ce Ouais. qu'on fait. Donc, il peut, je pense, comprendre approximativement. Mais ouais, mais voilà, il y a un peu. Vous voyez que ça se connecte, il y a quand même 2-3 qui sont. Enfin voilà, Maximus, Decimus, Félix, lui qui fait pas partie du pacte du livre, qui est en mode What the fuck. Ok, je ne m'attendais pas du tout à ça. Waouh. On Lui, il est parle passé de. à On parle de l'épisode 89 devoirs. direct. Ouais, de fou. Lui, il a fait épisode 20. Ah, le Lui, c'est plus ce qui se cut. passe. Et du coup, oui, vous avez quand même une grande partie du pacte qui ont l'air d'être en mode ok, on va parler en message codé entre guillemets. Et donc, vous avez dit littéralement un artefact qui s'appelle le mémoireux. Tu vois que ça fait tout de suite tilt à Hermione parce qu'elle en avait parlé du mémoireux. Et à côté d'elle, c'est Kyler qui va faire. Et ça sert à quoi? On sait pas. Aucune idée. Par contre, ce qu'on sait. ça- Allez. Non, vas-y, Beckett. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la maquette de Sybille est tellement exceptionnelle et qu'on a tellement avancé sur ce TP que en fait, quelqu'un aimerait nous la prendre et ou nous la saboter. Ouais. Et ils ont l'air très motivés. Et personne les aime. Ok. Ben. Vous voulez qu'on. Elle va. Elle va tourner la tête vers. Donc, Hermione encore. On va tourner la tête vers Hagrid. Qu'on fasse un travail de groupe. Oui, parce que comme ça, serait ça nous permettrait de la compléter et de la rendre complètement fonctionnelle le plus rapidement possible, sans interruption de quelqu'un d'autre. Ça pourrait être vraiment très pratique. Et renouer nos relations d'élèves, d'étudiants. En train de Parce que pour parler l'instant, des il- choux qu'on plante en hiver avec la grappe. Je viens à toi, tout. T'inquiète pas. Puis je pense qu'on est pas loin du but parce que elle commence un petit peu à émettre des signaux de comme quoi ça pourrait fonctionner. Mais on n'a pas encore le résultat final et on sait pas ce que ça va donner. À l'échelle d'une maquette, bien sûr, n'est-ce pas hein, Oui, bien sûr. Et
Maintenant, on va faire rayonner un peu le 17 en, en bluff de notre cher Beckett. Et de ton côté, Bess, donc toi, tu fais un peu small talk, tu les laisses un peu gérer, hein, tes 3 camarades. Et tu vois que Hagrid est à côté, un peu en mode... ils discutent de tout, de rien, mais tu vois que de temps en temps, il a un peu le regard qui se jette vers le groupe, un peu l'oreille qui tend et tout. Et vraiment, oui, ça parle donc des veaux de lune, ça parle un peu d'animaux fantastiques, de Patmouille, parce qu'il aime bien Patmouille, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, c'est pas Patmouille. Et je vais lui parler de Scrap. De Scrap, hein, voilà, voir les nifleurs, des choux qu'on plante en hiver, bien sûr. Mais en vrai, il y a un moment, moi je me prends vraiment dans la discussion et j'entends plus du tout ce que les autres sont en train de dire, j'ai un peu zappé. Il y a un moment, il est peut-être en train justement de me parler des veaux de lune qu'il a vus ce matin. Et je le coupe dans sa discussion. Et je lui dis juste, Hagrid, si on avait besoin d'aide pour un truc dangereux, tu nous aiderais en vrai? Les choses peuvent être dangereuses à Poudlard, mais... Mon travail est également d'assurer votre sécurité, évidemment. C'est... Ah, autre que je suis là, enfin, je veux dire, avec le général à Poudlard, bien sûr. Inside check. Non, en vrai, ça me fait lever un sourcil, ce qu'il vient de dire. Il va tourner la tête. En tout cas, un bon groupe studieux, c'est bien les travails de groupe, oui, oui. Ouais, ouais, c'est bien. Tu sais pourquoi on est là, en fait? Bon, enfin, je... Oh, Pour de vrai. non, Oh, ma petite Bess, Non, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, Je veux juste m'assurer que vous ne faites pas de bêtises. Qu'est-ce que tu entends par bêtise? Que vous ne vous mettez pas en danger inutilement. Et au loin, moi, je suis comme, oui, donc du coup, pour la récupération de matériaux de manière tout à fait sereine et safe. Comme cette Sans petite lancer des Sibylle, petits- c'est très bien la sécurité à Poudlard. Tu sais, j'envoie des petits side eyes, c'est genre, abaisse en mode. Est-ce que tout va bien? Et si on était en danger, mais qu'on pouvait rien y faire? Le professeur Dumbledore saura toujours quoi faire pour garder ses élèves en sécurité. Je te l'assure, Bess. T'es vraiment sûr de ça? Évidemment. Pourtant, il était pas là quand on était dans la tour des Cérdac. Voilà. Non. Mais vous étiez des petits cachotiers tout de même. En même temps, quand on essaye d'en parler, on ne croit pas. Bess, Il faut que tu fasses confiance. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que rien ne se passe. Le monde peut paraître étrange, terrifiant et très lointain pour des jeunes enfants, pour des petits êtres de 11 ans. Mais des fois, et là, tu vois qu'il va se redresser.
En prenant de la hauteur, cela nous permet de voir un horizon plus lointain. Et voir des choses qu'on ne voit pas de plus bas. Ne t'inquiète pas. Dumbledore est présent. Et Poudlard est là. Et Poudlard peut également vous protéger. Et il va nous protéger de... J'hésite un peu, je regarde les autres. De... Des jumeaux. Les marches. Ce sont des sales têtes, celles-là. Voilà, je n'ai jamais pu les... Non, c'est pas que ça, Grid. Il y a plus. Et c'est ce qu'on a essayé de dire. Il y a plus que ça. Les marches restent des enfants. Est-ce qu'ils le sont encore? Pourquoi ne le serait-il plus? Et je retourne encore le regard vers les autres, genre... Jusqu'où je vais? Pendant ce temps-là, de votre côté, donc, vous expliquez deux, trois choses, vous vous rapprochez, peut-être à regarder un peu plus en détail. Vous êtes tous un peu resserrés autour donc du mémoireux. Vous voyez qu'Hagrid est dans une discussion profonde et intense avec Bess. Vous pouvez estimer que si vous murmurez, il y a des chances qu'ils vous entendent pas. Bah, moi, je parle pas très très haut parce que j'imaginais qu'on était vraiment dans notre bulle de discussion, vu C'est que un j'ai peu essayé ça. de le tirer par rapport aux autres. Du coup, oui, je parle pas trop fort. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez, il y en a potentiellement un qui peut me faire un petit jet en discrétion sociale pour avec avantage, voilà, pour voir à quel point vous êtes discret en termes de discussion. Vu que je suis dans l'explication et que j'essaye de donner des détails, je peux peut-être le faire. Si les autres sont... Et très bien. Oh. Attendez, c'est pas Ah, fini. 20. Ah. Si, c'est fini. On va c'est prendre le bon. 21. C'est un 20. Très clairement, à un moment, il y a clairement Hermione qui va commencer à murmurer. C'est vraiment un mémoireux. Et au moment où elle dit ça, elle se rend compte de ce qu'elle a dit. Elle lève la tête, elle voit que Hagrid est complètement dans la discussion avec Bess. Et Parfait. très clairement, vous voulez dire c'est l'artefact dont on a parlé avec le professeur Binns, la sorte de pancine portable? Ouais. Oui, c'est le Ouais. mémoireux. Et on a déjà eu de l'interaction avec. Et voilà, il nous reste que... Il fonctionne. Il commence à fonctionner parce qu'il faut 3 artefacts qui s'assemblent et qu'il n'est pas encore complété et il nous manque le dernier pour le compléter. Et sauf que... Et là, du coup, je vais pas épiloguer parce que vous avez vu l'épisode avant, mais en gros, je lui raconte ce qui s'est passé dans l'épisode. Que genre, la course-poursuite avec Pips, puis genre les marches qui ont senti un truc et blablabla. Ok, top. Ok, ça va prendre une grande partie de la discussion. Je vais vous demander à tous les trois un petit jet en perception. 5. 9. Vite. Ok. Pénélope et Beckett, vous n'allez pas voir. Que je vais écrire à Sibyl. Mais lorsque Hermione va dire que c'est donc la pancine portable, et avec toute l'explication, en plus t'es dans le mouvement de l'explication et un peu de faire une sorte d'exposé, donc forcément tu regardes un peu tout le monde dans les yeux. Tu remarques que... Hyper attention mémoireux. Oui, du mémoireux. Tu dis quoi? Mais pendant que tu fais donc un petit exposé autour du mémoireux au groupe, donc que tu la regardes tous un peu un par un comme un exposé que tu fais.
tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui t'écoute extrêmement attentivement. C'est Kyler. Ok. Mais elle te regarde avec vraiment un très très grand intérêt. Tout le monde t'écoute avec beaucoup d'intérêt et tu sens qu'il y a quelque chose en plus chez Kyler. Fait que je suis comme si jamais quelqu'un a une idée ou en sait un peu plus en la regardant brièvement Tu vois que pour nous aider à le compléter. Hermione va reprendre la parole, mais de manière un peu directe, genre un peu. J'ai été la meneuse d'abord de ce groupe, alors c'est moi qui dis. On peut tous se renseigner à plusieurs. On peut trouver, se renseigner, enquêter. Et elle fait absolument pas gaffe qu'à côté il y a Kyler qui là se met un peu plus en retrait. Ok, fait que je coupe un peu Hermione, puis je suis comme. Fait que d'ailleurs, si jamais quelqu'un. Parce que souvent, pour commencer des recherches ou autre, c'est bien de parler d'idées comme ça qui viennent sur le fait. Si jamais. Est-ce que quelqu'un là a quelque chose qui lui vient en tête? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ça? Est-ce que vous avez des connaissances ou est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ouais, qui se... Tu sais, genre, je dis 2-3 noms, tu sais, genre en mode Evelyne, je sais pas, j'en donne 2-3, puis je suis comme Kyler. Tu vois que Kyler, pareil, baisse un peu la tête et réfléchit. Tu vois qu'elle fonce un peu les sourcils et fait un nom de la tête. Je suis comme personne, vraiment. C'est quelque chose de nouveau. On sait pas ce que c'est exactement. Est-ce que vous auriez des idées sur quoi on pourrait chercher? Puis j'explique déjà nous un peu les tentatives qu'on a fait pour les idées qu'on a eues pour l'alarme, parce que ça peut être avec Lise qui crache dessus, machin. J'étais comme si jamais quelqu'un a une idée de où commencer à chercher. Ok, tu vois qu'il y a un peu... Là, t'as un peu le côté réflexion de groupe où chacun part dans son coin, des fois ça échange un petit peu et tout. Pour l'instant, rien de très concluant qui en sort. De l'autre côté aussi, Pénélope et Beckett, bien sûr, vous entendez pour y réfléchir ensemble. Et... Pour revenir à Beth. Et dans cette discussion avec Hagrid, très importante, imposante, et t'as donc parlé des marches. Tu sais, souvent ceux qui peuvent paraître être les menaces sont en réalité plus souvent des victimes. Et tu vois qu'il baisse vraiment la tête en disant ça. Qu'il est un peu... Tu lis derrière son regard qu'il y a sur un vieux souvenir qui remonte. Stylé. Phrase de fou. Belle En ref. vrai, ça fait grave écho à ce qu'on les a entendus dire quand il y avait Drago. Faut je dire Draco à chaque fois, c'est fou. Alors il faut peut-être aussi les aider eux. Le corps enseignant de ce château aidera n'importe quel élève. Peu importe sa maison, peu importe son ascendance, et peu importe son avenir. Regarde-moi, un demi-géant qui travaille à Poudlard. Et qu'est-ce que serait Poudlard sans toi? Il va t'ébouriffer la tête quand il dit ça. Arrête. Oh, ouais. Je pense qu'ils sont plus en danger que nous, Hagrid. Si ce que tu dis est vrai, je pense qu'ils se sont fait avoir par quelque chose. Tu sais, ma petite Bess, moi, je suis avec vous. Mais d'autres ne sont pas forcément seuls.
Oh, les enfants, c'est pas tout ça, mais il va être temps de rentrer, n'est-ce pas? Ah. Je vais vous laisser. Je rapporterai à vos professeurs que vous travaillez très bien en groupe, en tout cas. Félicitations. Et il va te regarder, Bess, et puis il va de nouveau un peu te Tu lui débourrifer fais un les cheveux. câlin. Oh. Fais attention à toi, Bess. Et tu sais, il y a des choses que on porte mieux si on ne les regarde pas trop longtemps. Merci, Hagrid. Et il va partir. Pas compris ce qu'il a dit. Pas compris. Il est très philosophe, Hagrid, dans cette version. Ouais, je te jure. Non, ça lui va bien. Hein. Et de votre côté, vous allez potentiellement continuer à réfléchir ensemble sur Mémoireux. Maintenant qu'Hagrid n'est plus là, peut-être dire un peu tous les non-dits qui ont été psst, là. Félix, Ouais. qu'est-ce que tu fais là? Je vais aller voir les filles. Bon, un peu briefé sur ce que vous faites, mais je m'inquiète pour toi, mon pote. T'y allais de ton propre chef? Ah, même si on est dans le même dortoir, mais bon, je sais pas, on parle plus pareil, c'est... T'as changé, mec. Je veux dire, avant, C'est je sais vrai. pas, t'étais un sacré zigoto, quoi. T'étais là, tu faisais... Je prends même plus de photos. Ah ouais, J'ai même je pas te vois encore déconner, essayé de mais... surfer sur le lac. Je dis même plus trop cool. Je vais t'as revenir raison. là-dessus. Ça te parle pas trop là de surfer sur le lac. Pardon. On reprend. Ah ouais, tu fais plus de photos, je sais pas, c'est pas pareil. Mais je vois bien que tu rigoles encore, mais mec, je sais pas, c'est pas pareil. J'ai l'impression que depuis quelques temps, depuis qu'il y a eu cette explosion dans la tour, tu fais un peu semblant, quoi. Avant, tu faisais le pitre, tu fonçais dans le lac, tu t'es tête baissée. T'étais Beckett, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que t'es plus discret ou que t'es plus une parodie de toi-même, je sais pas comment dire. Ouais, Et donc c'est je vrai, m'inquiétais, crois que comme t'as je te voyais souvent parler avec Hermione et Kyler, je me suis dit, tiens, je vais parler avec Hermione et Kyler. Et parce que bon, tu parles quand même vachement plus à Pénélope, Sibyl et Bess, mais bon, Pénélope, Sibyl et Bess, elles sont insaisissables, des vraies envies. Tu peux leur parler, hein, j'ose pas leur parler, elles sont trop impressionnantes, je sais pas comment dire. Bah, puis, au moins Kyler Non, et si, Hermione, je elles font comprends, partie de la maison. comprends Ouais, très ouais. très bien ce que tu veux dire. Ouais, et Sibyl, c'est quand même la championne de l'école de Quidditch, voilà. Ah, Bess, elle est gentille, mais bon, ça reste... Ah, c'est toujours ses potes autour, voilà, c'est avec vous, quoi. Bon, Pénélope... Même nous, on c'est entend ça. Ouais, je pense que si vous faites vraiment attention... En fait, vous êtes peut-être dans une discussion, donc si vous faites pas attention aux discussions qu'il y a à côté, potentiellement pas, mais à voir. C'est On va comme me faire il dit les noms. petite Est-ce qu'on perception. catch? Oui, petite perception, je t'autorise. Toutes les trois. Ok. Et si vous faites vraiment plus que 10, vous entendez. Voilà, tant que j'ai besoin de le lire. J'ai fait 6. Et du coup, ouais, j'ai demandé à Hermione et Kyler, et puis, bon, ils m'ont un peu expliqué, enfin, vite fait, votre histoire de pacte, pas tout compris, mais... Que Bess qui entend. J'ai fait 15. Bah, en fait, je réagis pas forcément, mais je garde l'oreille tendue sur ce qui est en train de se dire. Alors c'est bon, j'en ai un peu marre de me prendre des balles perdues là. Oui, parce que Bess, oui, bah quoi, Bess? Alors, on n'a pas grand-chose en commun avec Bess, donc je peux débarquer au milieu, quoi. Voilà, je m'inquiétais. Eh ben, je lui fais un câlin.
Tu sais, Je lui fais un câlin, je suis assez ému en vrai, je trouve ça tu sais, il touchant. prend un peu en mode. Bon, quand même, hein, c'est un câlin, c'est. Mais c'est cool, un câlin, tu vois, genre, il l'accepte avec bon cœur, mais il est un peu en mode. On est en public quand même, mec. Et on n'est pas de petits mecs, ok. Et ah, mais il est en larmes, tu sais, il commence à pleurer comme ça. Ah, je suis en larmes. Et Moi aussi, je suis un peu ému en vrai. tu sais, Ah, mais- et il lève un peu la tête comme ça pour pas que tu vois qu'il pleure, mais tu sens peut-être des gouttes là qui coulent un peu de lui ou de toi, tu sais pas. Tu sais, on n'est pas les seuls hein, qui inquiétons quoi. Il y en a d'autres qui sont pas forcément dans votre groupe et ils te posent des questions. Genre, comment elle s'appelle? En plus, c'est con parce qu'on est en cours ensemble, mais je retiens pas tous les prénoms. Alors ça fait quand même un an qu'on vit ensemble. C'est Mia. Ouais. Pareil, apparemment, elle était en mode oh, je suis déçu, je l'ai entendu parler. Elle était avec des copines, elle est déçue. Elle commençait à avoir une affinité avec Bess parce que parlait un peu animaux fantastiques et tout. Et du jour au lendemain, et puis même toi, avec une histoire de photos et tout, et du jour au lendemain, ouf, une Mia. Comme s'il y avait trop de PNJ à gérer. comme s'il y avait trop de PNJ. Non, en vrai, non, on a juste pas assez de temps de jeu. Je crois que c'est plutôt ça le problème, il faudrait qu'on joue plus. Je comprends. Mais ce n'est pas possible avec une vie d'adulte. On a 11 ans, mec. C'est vrai, qu'est-ce que je raconte? C'est vrai que j'ai changé. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Tu vois que il va il va se prendre un peu fier comme ça, comme toi aussi t'as un peu l'habitude de faire. Ouais, carrément, ouais. T'as besoin de je suis là, mec. Mon pote. Ok, merci mon pote. Je vais avoir besoin de ton aide, ouais. Tu Pour vois, pouvoir vous faites un check retrouver un peu l'ancien Beckett. Ouais. là. Et tu sais, vous allez le faire 3-4 fois parce que ça fait jamais assez de bruit. Et Ah oui, parfait. Ah, Faut viser le coude. vous le coude. Et votre brainstorm continue, même si ça s'est un petit peu calmé, plus la discussion de groupe qui a commencé un petit peu à on va dire, à partir dans d'autres réflexions, peut-être un peu plus loin, peut-être sur cette histoire, pas encore le grimoire, sur les sorts, sur le mémoireux. Et Je pense que peut-être Pénélope a précisé un peu plus en détail l'histoire des matchs. peut-être. Oui. En tout cas, voilà, sachez que vous êtes un groupe de beaucoup trop de monde. Je pense qu'on peut préciser les choses, hein, s'il y a des questions, des trucs. Mhm. Et Moi, ce qui s'est passé, c'est assez fort, hein, et je suis en mode, il faut leur dire, c'est vrai. Ben, alors, vu que moi, en tant que Badian, je suis quand même au courant de ce que vous avez vécu et que les spectateurs également, et que vous également, les PNJ le savent intentionnellement. Mm. Le truc, c'est est-ce que vous avez vraiment des choses que vous leur cachez ou pas du tout? Intentionnellement, je veux dire. L'omission, ça arrive. Je leur parle pas de l'omission- Malfoy, moi. hein. Et l'omission involontaire, J'occulte c'est le qu'on côté Malfoy. Je- parle pas de... Ouais, c'est d'autant plus Ça, pertinent ça a que coupé, j'ai pas entendu. J'ai dit, elle parle pas de ses erreurs. Exactement. pense. Ouh, Ouais, bien. je crois que ça va être l'épisode Malfoy, c'est le seul truc qu'on nommait de toute l'histoire. Ouais. Ok, très bien. Donc, Peeves, la tour des Cerdacs, parce qu'en vrai, ça fait longtemps, il y avait quand même Hermione et Kyler qui étaient au courant, parce qu'ils y étaient, hein, on n'oublie pas, enfin, notamment Hermione. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu un peu de calme. Alors, il y a 2-3 trucs où Cohen dit ah, ça, Tess, elle m'en a parlé. Et 2-3 trucs où Bancroft fait ah, ça, Pénélope, elle m'en a parlé. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages un peu plus diffus, donc tout est mis au clair. Les pendules sont mis aux heures. Les rêves qu'on a fait aussi. Hein. Les rêves, le fait que vos sorts potentiellement peuvent vous parler. Accessoirement. Là, vous voyez que ça travaille Hermione. Mm. En mode, mais moi aussi, j'ai un sort. Oui, mais toi, t'étais pas à la tour de Cerdacle. Si. Au début. Si, Non, mais t'as pas fait l'épreuve que nous on a faite à la fin. Oui, c'est vrai.
Donc ça veut dire que ça doit venir de là. Enfin, que ça vient clairement de là. Enfin, c'est une théorie que j'ai. Je sais pas, moi. J'ai mon sort depuis aussi longtemps que vous. Je l'ai complété aussi depuis aussi longtemps. Et le fait que les vôtres soient plus puissants depuis ce soir-là, et pas le mien. Parce que nous, on a sacrifié quelque chose pour les rendre Moi, plus je le trouve moins fort qu'avant. Toi, t'as pas sacrifié quelque chose. Quoi? Si? Elle a sacrifié quelque chose? Oh oui. Sûrement. Juste mais- que. Mais c'est vrai que tu ne... Alors... Ah, attends, ça peut être super intéressant cette discussion. Parce qu'en vrai, vous avez tous un peu parlé de sacrifice. Ouais. Ouais, en fait, je crois qu'en termes de Bess, on s'en souvenirs, il y a rappelle que Alors. Bess et Beckett qui avaient sacrifié une sorte de souvenir. Mm. Et il y avait Ouais. que Pénélope et Sibylle qui ont accepté quelque chose, mais qui, elles, n'ont pas l'impression d'avoir fait un sacrifice, mais on allait avoir vous les conséquences avez... plus tard. genre, voilà. Et... Bess... C'est seulement au moment où c'est revenu que tu t'en es rappelé. Que Mhm. tu t'avais fait un sacrifice. Et voilà. C'est Et vrai. voilà, donc C'est vrai ça. que la discussion comme ça, où Oui, c'est vrai. Pénélope dit à Beckett, mais toi t'as rien sacrifié, tu fais, bah si, Carmen. Bah si, oui, je dis bah fais- si. Beckett, toi tu peux te dire, ben si, et quand tu réfléchis, tu sais pas ce que c'est. Hmm. Et nous, on ne sait pas, parce qu'on n'était pas à Et vous côté ne le quand- savez pas, parce que vous n'étiez pas dans sa tête. C'était ouais, c'était pas instancié. Oui, Le bail très ouais, gaming. c'était pas une instance de groupe, c'était vraiment en mode histoire solo. Non, en mode solo quoi. Donc c'est vrai que c'est une réflexion où derrière toi, Beckett, tu peux faire un Hmm. si, mais quoi? Essaye avec le mémoireux, moi ça m'est revenu avec ça. Alors tu l'as déjà touché le mémoire, Hmm. mais tu l'as même retouché Ouais. depuis. Hein. C'est vrai. Et sur ces réflexions, donc, une grosse FAQ, au final, ce qu'on fera après le dernier épisode de Tous les Insensés première année. N'hésitez pas à follow. dans tous N'hésitez les pas à sens, follow, ok. putain, incroyable Twitch, tout ça. Un commun accord, un peu, vous allez tous vous dire, bon, l'après-midi avance fort, il va falloir rentrer, commencer potentiellement des recherches, que la bibliothèque est encore ouverte, donc peut-être profiter Oui. d'un maximum de travail et tout ça. Qui garde le mémoireux? Et la petite grotte, on pourrait presque appeler la grotte du pacte, ça, parce que vous avez vu le nombre de fois où Ouais. en vrai, je nomme tous les endroits. Vous éparpillez en petits groupes, on va dire. Genre en duo, en trio, mais quand même en paquet d'amitié où tout le monde semble un peu pas satisfait, mais en mode investi d'une mission désormais. Du pacte du livre, vous l'avez potentiellement ressoudé. Vous avez senti tout de même que les liens sont potentiellement fragiles. Et vous repartez vers le château. Et également vers la fin de cet épisode. Mais nous avons une petite caméra narrative. Parce que ça fait plaisir. Nous sommes dans un couloir du château. Quelques heures après vos recherches, vos études, votre discussion avec le reste du pacte du livre. Et on entend des bruits de pas solitaires qui se déplacent dans un couloir. Et on voit Sibylle qui marche. Peut-être son sac d'école proche d'elle, sachant un peu l'importance qu'il y a dans la besace, le mémoireux, potentiellement la clé de tous vos soucis. Et t'entends derrière toi, Sibylle. Tu te retournes, tu reconnais la voix de Kyler. Je peux te parler? Oui. Le mémoireux, Hermione a dit que c'était une sorte de pansine. Oui, portative. Il va s'approcher de toi.
d'une marche assez énergique. On peut le voir. Oui, je regarde un peu autour de nous, voir si on peut se cacher dans une alcôve, quelque chose comme ça, pour être un peu plus discrète. Ou des toilettes. Oui, des toilettes, ça peut, alcôve, toilette. Oh, toilette, c'est bien. Allez, on n'est pas assez dans les toilettes des filles. On peut aller dans le toilette des filles quand même, ça reste très Poudlard. Voilà, je suis quand même ok, mais pas ici. Donc vous êtes dans des toilettes qui sont très vides, très calmes. Et tu vois qu'elle est un peu mal à l'aise. Tu lui sors le mémoireux. Oui. Je peux le toucher. Oui, mais je la mets en garde en lui rappelant ce que j'ai raconté. Oui, j'ai écouté très attentivement tout ce que vous avez raconté. Mais est-ce que je peux? Oui. Faut que j'essaye. Et tu tiens le mémoireux et faut qu'elles inspirent profondément. Pose les mains dessus. Et à l'intérieur, le fluide bouge d'un coup. Et on arrête l'épisode là. What the fuck? C'est une fausse caméra narrative, mais ça reste une caméra narrative. What the fuck? C'est une caméra narrative interactive. C'est une caméra interactive, voilà, c'est exactement ça. C'est une caméra narrative, mais qui concerne un de vous, donc ça. Et ben, incroyable cet épisode. Et alors, le pacte, je pense que cet épisode va s'appeler l'intervention. J'avoue. L'intervention. Et par contre, juste trop adorable, les copains là qui débarquent en mode en fait, on parle en fait. Trop Pas Bah du oui. tout, ouais. Bah oui. Oh, avec la discussion de Bess et Hagrid là. Oui, putain, tu m'as pris par surprise et je me suis dit, oula, Hagrid. Oula, merde, j'avais pas prévu, je pensais qu'Hagrid il serait en mode, je suis là juste pour vous faire chier. J'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, chers joueurs heureuses, que ça vous a plu aussi. Oui. C'était très intéressant et j'ai vraiment cru un moment que qu'on allait se les mettre à dos ou quoi. Il y a eu une tension, une vraie tension. C'était très intéressant. Comme ça. Volontaire. J'espère que ça va plu à tout le monde. Et que va-t-il se passer entre Sybil et Kyler? Ce sera le début du prochain épisode. Et ça va être chouette. Et oui, le 90. Waouh. Waouh, Oh là le là, 90. rôde de tous les sons, ouais. J'en suis flou, dis donc. Elle en est floue et vite. Il faut finir cet épisode pour qu'elle redevienne nette. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas, bien sûr, à encore vous abonner. Tout ça, ça nous fait grave plaisir. Et je remets, je pense, un petit lien pour Twitch, si jamais, parce que voilà, le journal de Kate va ouvrir sa chaîne Twitch et d'autres trucs. Cliquez bien fort, les gars. Je vais arrêter tout de suite et on arrête cet épisode maintenant. Des bisous tout le monde, merci à tous et à la semaine prochaine pour l'épisode 90. Au revoir. Oula. Bien, bisous.